Bonjour Thierry, Bonjour, peux-tu te présenter brièvement? voilà, donc je m'appelle Thierry Vacher, j'ai 48 ans et je suis atteint d'un maladie de Parkinson depuis maintenant 3 ans. Et voilà, j'ai une passion, c'est la course à pied. Quel est ton projet? Alors mon projet, il est à la fois simple et très complexe, c'est-à-dire que avant de tomber malade, j'avais envisagé de faire un 100 km en pratiquant la course à pied. Et la maladie m'empêchait pendant 1 an et demi de pouvoir donc pratiquer ma discipline favorite. J'ai donc décidé depuis maintenant 6 mois de tenter un challenge en faisant un 100 km en Vendée le 19 mai prochain. Voilà, un challenge qui va de pair avec un protocole médical et scientifique qui est mis en place par le CHU de Limoges. Quels sont tes outils pour communiquer ton ou tes projets? Alors mes outils de communication sont très simples. J'ai un site internet qui est donc www.sportmaladiesparkinsonévénements.fr sur lequel j'essaie de mettre à jour régulièrement au moins 5 fois par semaine ce site, et j'ai depuis peu un site, enfin pas un site, plus précisément Facebook, donc une page où je relais également l'information, et j'avoue que Facebook est un moyen de communication ultra moderne et très très performant. Donc mon association donc est née on va dire à peu près octobre 2010. Elle a vu le jour suite à mon arrêt professionnel, de mon activité professionnelle. Voilà, la maladie m'ayant pris au niveau professionnel, j'ai décidé de monter mon association. C'est parti d'une simple idée de me dire je ne pouvais pas rester à rien faire, donc voilà. L'association est partie on l'a montée avec mon épouse, et aujourd'hui on compte à peu près une trentaine de membres, tous bénévoles bien évidemment, et orientés vers le même message et le même discours, celui de faire connaître la maladie de Parkinson. Quel rapport entretiens-tu avec le monde médical? Alors avec le monde médical, j'entretiens de très bons rapports, puisque avant d'être arrêté à cause de ma maladie, je travaillais un peu dans le milieu médical au niveau du matériel. Donc j'avais des connaissances et des acquis au niveau de ce domaine. Je les ai donc un peu perpétués parce qu'il m'a fallu donc rencontrer un professeur et des médecins au niveau du CHU et même sur Châteauroux. Donc voilà, c'est un milieu qui me plaît beaucoup, et je développe actuellement des partenariats également avec des laboratoires qui sont justement issus du milieu du matériel médical plus que de la recherche, puisque voilà, c'est un milieu assez particulier, et les partenaires plus à même de m'aider sont vraiment dans ce qui se fait au niveau, on va dire, plus attel et tout ce qui tourne autour de la périphérie à la fois osseuse et traumato. Voilà. Quelle est ta motivation, ton leitmotiv au quotidien? Au quotidien, j'ai un leitmotiv qui est très facile et très convaincant pour moi, c'est-à-dire que chaque jour je me bats contre la maladie, et ce combat contre la maladie je le mène avec à la fois mon épouse, à la fois mon chien Fripouille, qui est aussi un des artisans de ce projet, et tout simplement avec moi-même, puisque tous les matins, au départ je m'astreignais à aller courir pour lutter contre la maladie, les douleurs et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, ce n'est plus une contrainte ni une astreinte, c'est devenu un mode de vie vraiment incontournable, qui me permet de pouvoir au jour le jour améliorer tous les symptômes. Au-delà de toi, quel message veux-tu faire passer? Alors, le message que je veux faire passer, aussi paradoxal que ça puisse paraître, n'est pas un message à visée individuelle. C'est-à-dire que mon projet part du principe que c'est vrai que je m'engage moi individuellement et personnellement, mais au-delà de ça, l'étude qui va être mise en place va servir, je l'espère et je le pense sincèrement, à tous les gens qui ont la maladie de Parkinson, quels qu'ils soient, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, sportifs ou non sportifs, pour essayer de prouver qu'il est possible d'avoir une activité physique, même réduite, au quotidien,
pour que le dosage des médicaments à base de dopamine puisse être diminué de façon réelle et constante, et qu'au-delà de ça, on puisse un tant soit peu faire au moins régresser la maladie ou la faire stagner. Et ça, voilà, ma démarche est individuelle, mais mon but est collectif. Peux-tu nous en dire plus sur ton prochain projet? Alors le prochain projet, qui est donc un 100 km que je vais courir le 19 mai de cette année en Vendée, à Chavagnes-en-Paillé. En fait, ce projet, voilà, il est simple, c'est courir un 100 km. Alors simple, c'est un peu bizarre et contradictoire. C'est vrai que faire 100 km, c'est pas à la portée de tout le monde, mais le défi est de justement de pouvoir faire comme on dit, qui peut faire le plus peut faire le moins. Donc c'est aussi de prouver qu'en faisant ces 100 km, on peut arriver à faire plein de choses derrière pour la majorité des parkinsoniens. Donc initialement, j'avais choisi cet endroit parce que le parcours, c'est un parcours qui comporte 6 boucles de 16 km 600. Moralement très difficile pour les gens habitués à disputer les 100 km, puisque passer sur 6 fois au même endroit, psychologiquement, c'est pas facile du tout. Après, au-delà de ça, moi j'ai plus dans la tête le domaine médical que le domaine sportif et chronométrique. Donc je me suis dit pourquoi pas emmener des sportifs amis avec moi, des amis tout court, de ma famille, qui puissent me voir plusieurs fois passer et me supporter et m'aider psychologiquement. Donc voilà, c'est grâce à l'organisation, aussi les organisateurs du 100 km de Vendée qui ont mis à ma disposition tous les atouts et tous les outils nécessaires. Je vais pouvoir, dans les meilleures conditions possibles, tenter et réussir, je le pense, de boucler ce 100 km. Qu'est-ce qui t'a incité à mettre en place, dans tes 100 km, un soutien médicalisé? En fait, au départ, je n'avais pas du tout prévu cette opportunité, et c'est une rencontre fortuite avec le docteur Xavier Roy, qui à l'époque était médecin urgentiste à l'hôpital de Châteauroux. Et à l'issue de cette rencontre, voilà, on était sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire de dire que la pratique du sport pouvait et doit aider moralement et physiquement à se sortir de la maladie, quelle qu'elle soit. Donc, partant de ce principe, voilà, Xavier Roy m'a dit je te propose une chose, c'est à partir d'un professeur que je connais, donc, qui est le professeur Davier au CHU de Limoges, il serait bien de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un protocole scientifique et médical pour valider justement toutes les études à venir. Alors ce protocole, c'est quoi? C'est très très simple, est basé sur 3 axes. Le premier axe étant de dire donc qu'on peut diminuer les médicaments avec l'activité physique, qu'on peut faire régresser la maladie pour le deuxième axe, et le dernier axe, c'est d'étudier ce qu'on appelle la plasticité du cerveau, c'est-à-dire l'activité du cerveau, l'activité cérébrale avant et après la course. Donc ça, c'est les 3 axes. Au niveau du protocole en lui-même, il faut savoir que donc, je suis suivi par le professeur Davier à Limoges régulièrement, et en même temps par Xavier Roy sur Châteauroux. Et à eux deux, ils arrivent à mettre en place des examens à la fois complémentaires et individualisés qui permettent de voir où j'en suis durant cette préparation. Alors notamment, en ce moment, on est après mettre en place une journée où je vais arrêter de prendre mon traitement complet. Je vais continuer à m'entraîner, et le lendemain de cet arrêt de traitement, je vais avoir une étude qui va être faite sur moi par des questions et par un examen clinique pour pouvoir déjà dans un premier temps permettre de dire est-ce que une journée sans traitement et avec une journée d'entraînement, est-ce que ça a déjà des incidences ou des répercussions sur la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est la première étape. Après, voilà, le protocole, il ne s'arrêtera pas aux 100 km, il va se perpétuer sur, je pense, 1, 2 voire 3 années, où je serai amené à recourir une fois par an soit un 100 km ou un semi-marathon ou une course quelle qu'elle soit, suivant ce que le professeur décidera. Et il y aura une étude comparative de fait. Voilà. Donc le protocole, pour résumer, c'est vraiment très concret et très simple. Aujourd'hui, il est très bien mené, et je pense que tout le monde a de réels espoirs sur l'issue finale de cette étude. Voilà. Est-ce que tu as une préparation particulière pour ce projet? Oui, j'ai une préparation qui est doublement particulière, puisque
déjà pour faire un 100 km en étant, on va dire, en bonne santé, il faut un minimum d'entraînement. Moi, malheureusement, on va dire, je double la difficulté puisque avec la pathologie que j'ai, il faut redoubler à la fois d'efforts et de constance. Donc j'ai la chance d'avoir pu contacter Bruno Hubi, qui est un entraîneur reconnu au niveau national et même international, qui m'a gracieusement fait un plan d'entraînement adapté à mon objectif. Et de plus, Laurence Klein, qui est une athlète de niveau international, multiple fois championne de France, sélectionnée, championne d'Europe, etc. sur 100 km, m'apporte également un soutien à la fois moral et psychique. Voilà, donc brièvement, l'entraînement c'est quoi? C'est 5 fois par semaine, des entraînements avec des sorties entre 1h, 1h30, et le week-end une sortie entre 2h et 3h, donc à courir à un rythme qui sera celui du 100 km le jour de la course. Donc voilà, c'est un volume de travail important, c'est à peu près entre 100 et 105 km toutes les semaines, basé sur 13 semaines. Voilà, pour arriver à optimiser le jour J, le jour de la course, donc une performance qui n'en est pas une pour moi, parce que, en tout cas pas chronométrique, la performance étant de finir le plus convenablement et le plus raisonnablement possible les 100 km. Est-ce qu'il a été difficile de rallier à ta cause des partenaires? Oui, dans un premier temps, il a été pas très simple de pouvoir aller chercher des partenariats, d'autant plus que voilà, dans ce projet, je pense qu'il faut prouver la chose, ce qu'on veut faire avant de pouvoir obtenir vraiment de l'aide de partenaires. Ceci dit, je dois quand même dire que j'ai des partenaires institutionnels, pour ne pas les citer, entre autres le conseil régional et la mairie de Châteauroux, qui m'ont toujours soutenu, qui me soutiennent encore. En partenariat privé, je ne peux pas citer tout le monde, mais je dois également dire qu'aujourd'hui, tout s'est bien développé. Bon, voilà, j'ai des multiples partenaires, petits, moins petits, plus grands. Bon, les laboratoires FENIU sont un des principaux partenaires privés, tant dans un soutien financier que, on va dire, logistique. Voilà, et puis vraiment des partenariats qui aujourd'hui prennent forme et sur la durée, puisque je ne recherche pas des partenaires ponctuels, voilà, sur un coup d'éclat. Je recherche une fidélisation, comme je disais, avec la durée. Voilà. Et Decathlon, entre autres, en fait partie aussi, puisque c'est vraiment aussi eux qui m'ont permis, en termes d'équipement et de communication, de pouvoir en arriver là.